Bienvenue dans le 12-13 en Nord-Pas-de-Calais. Voici les titres. La mobilisation des petits entrepreneurs ce matin à Lille contre les charges qu'ils jugent abusives. Ils n'en peuvent plus. Nous les entendrons dans un instant. L'affaire d'outre-mer et d'abord donc la colère des petits patrons, qu'ils soient commerçants ou artisans, ils se disent écrasés par les charges. Ils ont manifesté ce matin à Lille pour sauver leurs entreprises. Reportage Hélène Tonneillet, Jean-Marc Vasco. Tous les artisans commerçants. Gérard Gaillet était chef d'une petite entreprise de sonorisation pendant 15 ans. Il y a 2 semaines, il l'a liquidée, il payait trop de charges. Au mois de janvier, j'ai essayé de trouver un travail pour pouvoir payer mes charges du RSI. J'étais à mi-temps dans une autre société, une entreprise. Puis, le mois de janvier, j'ai reçu encore un rappel deuxième trimestre 2012, troisième trimestre 2012, d'une valeur à peu près de 9 000 et quelques euros. Et là, j'ai dit, je jette l'éponge, j'abandonne. En fait, le régime social des indépendants, RSI, a fusionné en 2008 avec l'URSSAF. Depuis, le collectif Sauvons nos entreprises dénonce des problèmes de gestion des dossiers accrus par la crise. Ce qu'on veut ni plus ni moins, c'est une baisse du taux de charge qui aujourd'hui est en train de nous asphyxier. On est très nombreux travailleurs indépendants à ne plus savoir payer nos charges. On aimerait que le RSI nous réponde et nous prenne au sérieux parce qu'aujourd'hui, un artisan, un indépendant qui contacte le RSI, c'est le vrai parcours du combattant. On n'a aucune réponse. Quand on appelle, on tombe sur des plateformes. Le directeur du RSI est venu à la rencontre des manifestants. Selon lui, des solutions existent. La difficulté, plutôt que la situation économique, fait que les résultats des entreprises, des artisans, des commerçants et des professions libérales sont plutôt à la baisse. Or, les cotisations étant calculées sur les résultats des années précédentes, ça fait des chocs de trésorerie. On n'en disconvient pas. Il est possible d'ajuster ces cotisations en fonction de la réalité du résultat actuel. Une manifestation nationale du collectif est prévue le 30 avril pour interpeller le gouvernement sur les difficultés des très petites entreprises. Une image à présent, cet incendie hier dans le camp Rome. Également la colère des petits patrons, qu'ils soient commerçants, artisans, ils se disent écrasés par les charges. Ils ont manifesté aujourd'hui à Lille pour sauver leurs entreprises. Voyez ce reportage d'Hélène Tonneillet et Jean-Marc Vasco. Des machines à l'arrêt, cet atelier ne tourne pas à plein régime depuis quelques mois déjà. Bruno Vincent subit la crise. Aujourd'hui, ses 5 salariés sont en absence rémunérée. Bientôt, il devrait même avoir 6 semaines de chômage technique. Je ne me suis pas rémunéré depuis 3 mois, tout simplement, parce que la priorité quand même, c'est au niveau du personnel, parce que j'en ai besoin. Le problème, c'est le taux de charge qui est énorme, quoi. Donc ça ne fait qu'augmenter, quoi, en fait. Depuis le temps que je suis installé, on est quand même passé aujourd'hui à 54%, qui est énorme. Cet artisan ne serait pas le seul dans ce cas. D'après le collectif Sauvons nos entreprises, près d'un tiers serait en difficulté. Alors aujourd'hui, il manifestait devant le régime social des indépendants, le RSI, l'organisme qui prélève leurs charges. On a tous été un peu victimes de cette crise. On pensait pouvoir sortir la tête de l'eau et au final non, parce que le RSI nous remet une augmentation de à peu près 6% de charges. Quand on est déjà au bord du gouffre, je trouve ça tout simplement honteux parce que demain ça va être encore pire. Et si demain il n'y a plus d'artisans, plus de commerçants, plus de travailleurs indépendants, l'économie française va s'effondrer. La difficulté, plutôt que la situation économique, fait que les résultats des entreprises, des artisans, des commerçants et des professions libérales sont plutôt à la baisse. Or, les cotisations étant calculées sur les résultats des années précédentes, ça fait des chocs de trésorerie. On n'en disconvient pas. Il est possible d'ajuster ces cotisations en fonction de la réalité du résultat actuel. Mais pour le collectif, c'est l'un des problèmes. Le RSI est très difficilement joignable. Une manifestation nationale est prévue le 30 avril pour interpeller le gouvernement sur les difficultés des très petites entreprises.